Voilà, donc Olivier Falorni pour 4 minutes et pour le groupe de RDP. Merci Monsieur le Président et merci Madame la Ministre pour cet exposé extrêmement riche et complet. Vous avez donc présenté en Conseil des ministres le 10 avril dernier 3 projets de loi portant sur la décentralisation et la réforme de l'action publique. Le volet qui nous intéresse tout particulièrement, c'est le 3e, celui qui engage la transition écologique et énergétique, qui favorise l'intégration communautaire et qui renforce la démocratie locale. Alors je voulais tout d'abord, en associant mon collègue Jacques Krabal, vous dire l'importance que nous accordons à la question des pilotages et des mises en œuvre territoriales dans les domaines environnementaux que sont le contrôle de la qualité de l'air, la biodiversité et la transition énergétique. Et je souhaiterais, à titre personnel, vous interroger sur quelques questions précises. Tout d'abord sur les autorités organisatrices de la mobilité urbaine. Les articles 12 et 13 du projet de loi érigent donc les autorités organisatrices des transports urbains en autorités organisatrices de la mobilité urbaine. L'objectif est louable, réduire l'empreinte environnementale des déplacements, et à ce titre, les AOMU pourront développer des usages partagés de l'automobile et mettre en œuvre des prestations de vélo en libre service. Alors c'est un projet ambitieux. Ne peut-il pas l'être encore plus? Je pense que l'on devrait avoir une approche moins sectorielle de la compétence transport afin de tenir compte de sa transversalité pour faciliter la cohérence des périmètres de transport, comme la mise en œuvre des plans de déplacement urbain, dont les futurs AOMU n'ont pas toutes les compétences. Alors en y regardant de près, il s'agit plus pour les collectivités territoriales de construire des politiques de déplacement cohérentes que de financer de nouvelles infrastructures de transport. Mais les enjeux financiers sont de taille. Le versement transport, qui représente 48% en moyenne du budget transport des collectivités, ne suffit plus, on le sait, à financer l'investissement et l'exploitation de réseaux de transport collectif urbain, ainsi que les programmes de mobilité durable. Cette ressource, qui a vu son produit augmenter de 50% entre 2000 et 2010, a atteint son taux plafond pour 75% des agglomérations, limitant ainsi les marges de progression. Alors, absente de ce projet de loi, la décentralisation et la dépénalisation du stationnement de surface, en modulant le tarif et les amendes du stationnement sur voirie en fonction des zones géographiques du périmètre de transport urbain, mais aussi en fonction des solutions de mobilité alternatives à la voiture particulière, eh bien cela pourrait garantir un transfert modal plus efficace et permettre aux collectivités de mieux contrôler les recettes tirées du stationnement sur voirie. Alors Madame la Ministre, ma question est simple. Est-ce que, comme l'a annoncé le Premier ministre pour le Grand Paris, êtes-vous prête à ouvrir cette voie sur tout le territoire national? Pour terminer, j'ai une question pour vous poser une question sur les articles 16 et 17 qui concernent plus particulièrement ma circonscription, fortement touchée par la tempête Xynthia en 2010. L'article 16 prévoit que soit instituée une compétence communale de gestion des milieux aquatiques pour lutter contre les inondations. Alors, à titre personnel, j'aurais préféré intercommunal, les bassins versants comme les cours d'eau ne s'arrêtant pas aux limites communales. Enfin, l'article 17 dispose que la gestion par l'État de ces digues pour le compte des communes est maintenue à titre transitoire pour 10 ans. Mais quid après ce délai? Un transfert de ressources est-il envisagé? Je vous remercie.